Gabriel Péry, c'est-à-dire un des plus grands communistes, militants communistes, députés communistes, journalistes communistes, un des militants qui ont fait l'honneur de la grande humanité entre la création du Parti communiste, je dirais, et les abandons de la période contemporaine. Il s'agit de quelqu'un qui, voilà, il y a dans ce parti les militants ouvriers qui ont montré un dévouement remarquable. Il y a Gabriel Péry, qui aurait dû faire d'ailleurs une carrière intellectuelle exemplaire, qu'il n'a pas pu le faire parce que les difficultés de sa famille l'ont empêché de préparer le concours de l'école normale supérieure. Ce jeune homme a été très jeune, attiré par le marxisme, est devenu militant. On ne va pas faire tout l'historique, mais il faut retenir que, à partir évidemment, ayant fait le choix du congrès de Tours, de la majorité du congrès de Tours, c'est-à-dire le choix communiste, en 1920, époque à laquelle il n'avait que 18 ans, il devient, dès 1924, le responsable le plus important de la rubrique de politique internationale à l'humanité qu'il va honorer jusqu'au bout dans l'humanité non clandestine et dans l'humanité clandestine. Il avait une connaissance d'ailleurs de la politique internationale, je dirais aussi admirable que Lucien Sampey l'avait de la politique intérieure. Je dirais que ce sont les deux hommes qui illustrent ce qu'écrivait Marc Bloch dans un article de 1943, c'est-à-dire les deux hommes qui avaient le mieux au sein du Parti communiste, enfin comme journalistes, qui avaient le mieux exprimé ce qui était à la fois le complot contre la République et ce complot pour transformer pour s'éloigner de nos amis, pour ne pas faire le pacte de défense, ne pas reconstituer le pacte de défense avec la Russie, et puis pour expliquer donc ce qu'était la voie vers l'invasion allemande, la capitulation et le démembrement. En particulier, il a joué un rôle remarquable, d'ailleurs il faut le dire, reconnu de tous, et pas parce qu'il faisait des concessions ou qu'il capitulait en quoi que ce soit, mais il a fait pratiquement l'admiration de tous par le rôle qu'il a joué à partir de la Chambre de Front Populaire, comme vice-président de la Commission des Affaires étrangères. Et c'est lui qui a incarné le mieux le dégoût qu'a provoqué chez les progressistes et au premier plan, bien sûr, chez les communistes, la liquidation de la Tchécoslovaquie, qui était l'avant-dernier obstacle sur la voie de l'invasion de la France. C'est en particulier lui qui, au moment de la honteuse ratification le 4 octobre 1938 de l'épouvantable, du honteux accord de Munich, a expliqué que les dirigeants français avaient pris la responsabilité de laisser entendre qu'il était dangereux d'être l'ami de la France, puisque la Tchécoslovaquie avait été présentée depuis sa naissance, grâce à la victoire française, comme le pays par excellence de l'alliance de revers qui permettrait à la France de se défendre contre une nouvelle agression allemande. On ne peut être que désolé, plus que désolé, de vivre dans une période où ces gens, des gens comme Gabriel Péry, qui ont consacré toute leur vie à la défense de leur idéal, à la construction d'une France heureuse, de lendemain qui chante, puisqu'il avait repris cette expression de son ami
Paul Vaillant-Couturier, on ne peut être que désolé qu'alors que sans arrêt cette France intégrée dans l'Union européenne et qui ne rêve que de bagarres, que de guerre contre Moscou ou contre Pékin, on ne peut être que désolé que 80 ans plus tard, on ne soit pas en mesure de faire passer auprès de la population le minimum qui lui démontrerait ce qu'elle doit à des militants, à des hommes remarquables comme Gabriel Péry. Voilà, on ne peut que souhaiter dans les années à venir être plus nombreux. Je me réjouis cependant que, bien que nous ne soyons pas nombreux, la jeunesse, la grande jeunesse, cette jeunesse qui, à l'âge des engagements définitifs de Gabriel Péry, soit là présente en majorité dans notre petit monde. Bravo! Chers amis, chers camarades et chers compagnons, tout le monde connaît le nom de Gabriel Péry. Il n'est pas en France de places, de rues, de boulevards, d'écoles, de stations de métro à Paris et à Lyon qui ne portent son nom. C'est dire combien sa disparition a suscité d'émoi et de passion. Arrêté le 18 mai 1941 ici même par la police française sur dénonciation, il est transféré à la prison tristement célèbre du Cherche-Midi livré aux Allemands. Il fera partie des 92 otages fusillés au Mont-Valérien le 15 décembre 1941. Ce soir, nous voulons nous souvenir de ces hommes, de ces femmes et de ces hommes morts pour la France. Nous voulons nous souvenir de leur message à l'heure où la France s'interroge à haute voix sur son passé que beaucoup, de part et d'autre, entendent dénaturer. C'est inadmissible et doublement inadmissible. C'est mentir sur la France, c'est mentir sur ses héros. Gabriel Péry, intellectuel et militant communiste, écrivait la veille de sa mort. Que mes amis sachent que je suis resté fidèle à l'idéal de ma vie. Que mes compatriotes sachent que je vais mourir pour que vive la France. Si j'avais à recommencer ma vie, j'irais dans la même voie. J'ai souvent pensé cette nuit à ce que mon cher Paul Vaillant-Couturier disait avec tant de raison, que le communisme était la jeunesse du monde et qu'il préparait des lendemains qui chantent. Je vais préparer tout à l'heure des lendemains qui chantent. C'est tout naturellement que dans son numéro du 19 décembre 1941, l'Humanité clandestine écrivait « Gabriel Péry, sans paix, et des dizaines d'autres patriotes ont été fusillés. La France entière doit clamer son indignation et sa colère face aux oppresseurs nazis et leurs complices de Vichy. Contre ces crimes qui nous ramènent au Moyen-Âge, peuple de France, lève-toi !» Alors nous connaissons hommage d'Aragon, hommage de Vercors, hommage d'Éluard. Il y a des mots qui font vivre, et ce sont des mots innocents. Le mot chaleur, le mot confiance, amour, justice et le mot liberté. Le mot enfant et le mot gentillesse, et certains noms de fleurs et certains noms de fruits. Le mot courage et le mot découvrir. Et le mot frère et le mot camarade. Et certains noms de pays, de villages, et certains noms de femmes et d'amis. Ajoutons-y Péry. Tutoyons-le, sa poitrine est trouée. Mais grâce à lui, nous nous connaissons mieux. Tutoyons-nous, son espoir est vivant. Je vous remercie. Bravo, bravo. Très bien.